Ton temps est entre les mains de Dieu. J'aimerais que tu le saches en tant que femme célibataire. Et Dieu se soucie de toi. Et l'une des erreurs que vous commettez est de mettre d'autres choses en avant, oubliant même le but de votre vie. D'autres même ne cherchent même pas à savoir quel est le véritable but de leur vie. Et vous pensez que c'est quand vous allez vous marier que vous allez maintenant connaître le but de votre vie, alors que si vous ne le connaissez pas, vous allez vous marier n'importe comment. Mais si vous avez la compréhension de ce que Dieu attend de vous, ça vous informera et vous aidera à choisir qui épouser. La phase de célibat dans nos vies, voyons-la comme une opportunité de préparation pour quelque chose de plus grand. Le mariage est une institution qui vient de Dieu. Il est noble. C'est quelque chose à désirer. C'est une bonne chose. Mais pendant que tu désires le mariage, quelle préparation es-tu en train de mettre sur pied pour te marier? Il y a des personnes qui désirent se marier, mais si vous leur posez des questions sur ce qu'est le foyer ou encore ce qu'est être une épouse, elles n'en savent rien. Même faire à manger, aussi simple que ça. Il y a des personnes qui désirent se marier, mais ne savent même pas faire à manger. Le meilleur pour elles, c'est le sauté de spaghettis. Et ce n'est pas le meilleur parce que c'est leur plat préféré, mais c'est le meilleur de ce qu'elles savent faire. Même si vous épousez un Italien, on sait que les Italiens, beaucoup, la pasta, le spaghetti, si vous lui faites ça tous les jours, même s'il aime à un moment, il va s'en lasser. Certains disent non, on aura une cuisinière ou on aura une ménagère qui va s'en occuper. Ça, c'est une manière insensée de penser. Alors, avec toute la diversité de repas que nous avons, il est temps pour toi de te mettre et apprendre à les faire. Alors, capitalise cette période-ci pour apprendre à devenir une bonne femme et ne reste pas juste à penser qui est-ce que c'est, quand est-ce qu'il viendra et tu tombes dans la pression parce que tes amis se marient. Vous savez, une chose qui détruit l'homme, c'est la comparaison. Lorsque tu commences à te comparer à d'autres personnes. Et la Bible dit même que ceux qui se comparent à d'autres personnes ne sont pas sages. Et le diable est maître dans l'art de vous pousser à vous comparer aux autres et te dire, ah, tu vois, tu n'es pas une bonne personne. Si tu étais assez bonne, tu serais déjà mariée. Et regarde, vous étiez 7 amis ou 10, maintenant 9 sont mariés, il ne reste que toi. L'ennemi viendrait te dire, oh, regarde, tu es laide. Ou encore, ton caractère est si terrible. Mais laissez-moi vous dire que toutes celles qui sont mariées là, ce n'est pas parce qu'elles sont parfaites. Ou encore qu'elles ont tout un bon caractère. Je ne suis pas en train de dire qu'avoir un bon caractère n'est pas important. Ça compte même énormément. Nous devons cultiver les caractères divins. Le fruit de l'esprit doit être une évidence dans notre vie. Nous devons cultiver avec diligence le fruit de l'esprit. Parce que si nous faisons semblant d'être spirituels avec de mauvais caractères, nous allons repousser les hommes du royaume. Parce que gardons à l'esprit que nous devons gagner le monde, aller dans le monde pour les gagner à Christ. Et si notre caractère est mauvais, nous allons empêcher d'autres personnes d'être sauvées. Tu dois avoir une vision claire de ta vie. Lisons Genèse 13, le verset 14 à 15. Genèse 13, le verset 14 à 15. Quand je parle d'avoir une vision claire de sa vie, tu ne peux pas l'avoir si tu n'es pas connecté à Dieu. Si tu n'es pas un ami de Dieu. Abraham était l'ami de Jésus. Regardons ce qu'il dit dans le verset 14. L'Éternel dit à Abraham, après que l'autre se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es. Regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Car tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Si tu n'es pas un avec Dieu, si tu n'es pas connecté à Dieu dans le sens où tu t'abandonnes complètement à lui, Dieu ne peut pas commencer à te montrer les choses de ta vie. Si je te demande dans les 20 prochaines années ou les 30 prochaines années, où est-ce que tu te vois? Comment est-ce que tu te situes?
dans l'avenir en tant que célibataire? Pourrais-tu répondre? Quand tu connais la vision de Dieu pour toi, ça te permet de bien choisir tes amis. Ça te permet de savoir avec qui est-ce que tu dois te connecter ou pas. La fondation de ton lendemain, la fondation de ton futur dans le foyer, je voudrais dire, commence maintenant. Et il est important que tu sois intentionnel en ce qui concerne la préparation de ton avenir. Tu ne dois pas juste rester à brûler pour le mariage, à te demander où est-ce que je verrai ce partenaire. Pour certaines même qui désirent se marier, combien de fois as-tu prié? Pour certaines, c'est juste des souhaits qui sont émis sans prière ou encore avec trop peu de prière. Pour certaines, même la prière qui est sur leur vie, c'est juste ce qu'un serviteur de Dieu a déclaré. As-tu pris du temps dans la prière? Et quand je parle de prendre le temps dans la prière, ça ne veut pas dire que tu ne vas plus mettre ton cœur dans les choses de Dieu. J'ai encadré plusieurs jeunes filles et elles me disaient qu'elles ne sont pas prêtes pour le mariage. Elles ne pensent pas au mariage. Elles avaient dans les 23 ans, la vingtaine en tout cas. Et quand je leur demandais, est-ce que vous avez commencé à prier pour votre mariage maintenant? Et elles disent, ah bon, quelquefois, le mariage est quelque chose de très important. Et tu dois te donner du temps pour te mettre dans la prière. Pour moi, je viens d'une famille musulmane et il y a beaucoup de choses dans cette famille que je ne voulais pas avoir dans ma vie. Et je rends grâce à Dieu pour ma tante parce que je n'étais qu'une adolescente, mais elle me disait déjà, commence à prier pour ton mariage maintenant. Ce que tu veux voir dans ton mariage, commence à le faire. Je n'étais qu'une adolescente. Malgré que je savais que je n'étais pas prête pour le mariage, mais je m'y mettais déjà. Et j'étais jeune, j'étais à l'université, j'avais juste connu une relation qui n'avait pas abouti parce que j'ai su que ça ne venait pas de Dieu. Dieu m'a donné vraiment la force de mettre fin à cette relation-là. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais par la grâce de Dieu, j'ai pu mettre fin à cette relation. Et c'était vraiment difficile pour moi parce que je ne voulais pas que les gens disent que cette sœur a brisé le cœur de ce frère. Cette relation était véritablement un piège pour moi, mais grâce à Dieu, j'en suis sortie. Elle n'avait que duré quelques mois et je me suis dit non, c'est bon. Comme je suis sortie de là, plus de relations jusqu'à peut-être quand je vais finir mes études ou quand je vais commencer à travailler. Et j'avais compris que Dieu ne voulait pas justement que je m'engage dans ce genre de choses et je me suis concentrée dans le service pour Dieu et également dans mes études. Alors, bien que je savais exactement que c'était pas quelque chose que Dieu avait planifié pour moi à ce moment-là, j'ai continué de prier parce que je savais que c'était important de prier pour mon mariage, pour que le diable un jour ne me prenne pas au piège dans quelque chose. Alors, revenons sur la vision. La vision te prépare, la vision te catalyse pour ce que tu deviendras. Quand tu as une vision claire d'où tu vas, tu auras une raison de te lever tous les jours et de voir demain. Tu ne tomberas pas facilement dans la dépression. Lisons ensemble Philippiens chapitre 3, le verset 13 à 15. Philippiens chapitre 3, le verset 13 à 15, il est écrit. Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Arrêtons-nous là d'abord. Quand tu as une vision, tu ne regarderas pas en arrière. Tes yeux seront fixés sur cette vision-là. Et ça va encourager ton cœur davantage, de manière à ce que même si tu voudrais abandonner, même le jour où tu voudrais juste te relâcher, cette vision va être claire devant toi. La Bible dit, écrit, la vision est lila. Quand tu connais la vision, elle te pousse vers l'avant. Cette vision va te tirer vers l'avant. Parce que même quand tu voudrais abandonner, tu vas te souvenir de la vision, de tout ce que le Seigneur m'a dit, qu'il fera par moi et au travers de moi. Si j'abandonne, les âmes vont périr. Les destinées qui sont attachées à moi se perdront. Les hommes ne deviendront pas si je ne deviens pas. Les hommes ne se lèveront pas si je ne me lève pas. Et ça va te booster. Tu dois avoir de la valeur. Tu dois te donner de la valeur. Et tu dois embrasser ce moment dans lequel tu te trouves, ce célibat.
Tu dois comprendre de cette saison et demander au Seigneur de t'aider à grandir entre ses mains. Qu'il t'aide à grandir dans sa vision et dans l'ordination qu'il a pour toi. Alléluia. Parce que c'est une période qui est courte. Et même si c'est une longue période dans laquelle tu te trouves, je sais que ce n'est pas facile. Peut-être tu as déjà traversé la trentaine ou la quarantaine. C'est pas facile, mais tu as besoin de la grâce pour te donner de la valeur et avoir des valeurs. Que personne ne méprise ton célibat. Je sais que nous sommes dans une société où à un certain âge, quand tu as déjà traversé la trentaine, la quarantaine, les gens te méprisent parce que tu es célibataire. Sache que tu es complète en Jésus-Christ parce qu'il t'a aimé. Il t'a appelé sien. Ne permets pas à cette saison d'être gâchée. Et pour terminer, une chose que j'ai reçue quand je venais ici, le Seigneur m'a dit qu'il veut restaurer la vie des femmes. Je parle de vous, mesdames. Il y en a qui ont été brisées, blessées dans leur cœur. Elles ont été mises en pièces. Sachez que Dieu est le potier et aujourd'hui, il veut rassembler vos morceaux. Il veut vous ramener à la version originale que Dieu a faite. Parce que ce que vous êtes aujourd'hui n'est plus que l'ombre de ce que Dieu, lui, il a établi dès le commencement. Que tu sois marié ou célibataire, c'est Dieu qui restaure nos âmes. Je voudrais qu'on se lève et qu'on prie brièvement. Si tu es dans cette catégorie, demande simplement au Seigneur, oh Dieu, restaure mon âme. Restaure-moi, Seigneur, et rafraîchis-moi. Oh Dieu, rafraîchis-moi, restaure mon âme, restaure mon âme, restaure mon âme. Tout ce que l'ennemi a volé en moi, restaure, Seigneur. Restaure, oh Jésus. Oh toi, le restaurateur de nos âmes, je prie que tu restaures tes filles. Aussi nombreuses soient-elles, je prie que celles qui ont besoin de ce ministère de la restauration, que tu les restaures. Et même maintenant, tu commences à les restaurer. Oh, merci Père de nous avoir écoutés. Au nom de Jésus. Amen.